whisper something happy in my ear. Just a sedative to make me disappear. I am so tired of... Aloha Jean-François. Bonjour Abby. Merci encore une fois de m'accueillir chez toi pour ce road trip littérature indépendante. Mais c'est à nouveau, je le confirme, un grand plaisir de te recevoir et peut-être même une fierté d'avoir été choisi parmi ces auteurs pour ce road trip. Je m'interroge souvent, mais finalement, suis-je un auteur là, maintenant, je vais commencer à y croire. Bon, super. Génial. Donc, dans ce podcast, on va être là pour découvrir un peu qui tu es toi en tant qu'auteur, ton univers. Voilà, on va apprendre tout de ta vie d'auteur. C'est intéressant. Ce sont des questions qui vont me permettre de trouver des réponses que je n'ai pas forcément actuellement déjà en tête. Ouais. Non, c'est bien. Du coup, je vais te faire un peu travailler. La première question que j'ai à te poser, c'est qui es-tu, toi, Jean-François Léger ? Alors, si je regarde un petit peu ce que les étapes de ma vie, eh ben, je vais me qualifier de dilettante professionnel parce que j'ai fait plein de choses. Okay. J'ai touché à plein de choses, pas à tout. Avec succès ou échec, mais j'ai effectivement un peu bourlingué et mélangé les expériences. Maintenant, j'ai toujours été accompagné par l'écriture. D'accord, c'est quelque chose qui a toujours été là. Alors. Oui, alors j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours été accompagné par l'écriture. Alors il y a des tas de romans qui ont été commencés, il y a des tas de titres qui étaient couchés sur le papier, qui allaient donner quelque chose derrière. Il y a eu des chapitres commencés. Et alors il y a eu des documents plus professionnels, plus sérieux écrits. Et puis un jour, je dis, il faut que je prenne le temps d'aller au bout de raconter une histoire. D'accord. Et c'est à partir de là que je me suis mis à en faire mon activité principale, en tout cas celle qui occupe mes pensées parce qui rythme tes journées. Qui rythme beaucoup mes journées parce que il faut penser à l'intrigue, il faut l'écrire, est-ce que la phrase sonne bien, et puis il faut penser à la mise en page, à la sortie, et puis essayer de trouver quelques lecteurs, et puis il y a le prochain qui arrive avec quelle idée, etc. Voilà, donc en tout cas, oui, ça m'occupe pleinement actuellement. C'est super. Donc tu m'as dit que ça faisait depuis très longtemps, donc c'est depuis toujours que l'écriture t'accompagne. Depuis toujours, c'est depuis quand précisément ? Est-ce que c'est vraiment depuis que tu as commencé à savoir écrire avec des petites mains, un peu plus tard ? Alors, non, ça vient quand même après, je peux confier, au moment de l'adolescence, on m'a conseillé de lire Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse. Et le personnage de Goldmund qui découvre l'art m'a profondément marqué. Ah oui ? Et toute ma vie. Alors, bon, à l'époque, j'ai enchaîné. Alors, à l'époque, pardon, c'est un peu confus. Je travaillais la musique, je travaillais le piano. D'accord. Mais j'avais pas un niveau suffisant pour rentrer au conservatoire de Paris. Donc c'est assez incohérent, mais néanmoins c'est ce qui s'est passé. Donc je suis rentré, j'ai fait des études de pharmacie. D'accord, oui en effet. Tout en continuant
de travailler la musique. Oui, Et t'as surtout, quand même pas lâché du coup au final. non, et surtout que je me tournais au fil des années, je me tournais vers la direction d'orchestre. D'accord. Donc, je m'organisais, j'étais un étudiant sérieux parce que je faisais en sorte d'avoir mes examens le plus vite possible, de façon à pouvoir consacrer l'été à suivre des masterclass, à pouvoir travailler la musique. La Voilà. musique, Ça s'est d'accord. fait. Et pendant des années de ma vie, j'ai mêlé les deux activités, enfin, en C'était étant vraiment en plus deux passions qui s'est mêlées, pharmacien dans l'humanitaire, D'accord. biochimiste, pharmacien dans l'humanitaire et musicien et chef d'orchestre. Et puis, j'étais toujours accompagné par la lecture, mais l'expérience, bon, je reviens sur cette expérience dans l'humanitaire, j'avais été chargé d'une revue, donc j'écrivais D'accord. des éditos, on me demandait aussi quelques articles pour des revues, donc il y avait cette écriture-là. D'accord. Mais ça n'a jamais été... bon, je ne me suis jamais dit je vais devenir écrivain, je vais y passer mon temps. C'était plus de la rédaction. L'écriture m'accompagnait, Voilà, oui. j'avais plaisir, mais c'était pas une activité. C'était pas ton histoire à toi, c'était pas tes personnages, c'était pas de la fiction. Voilà. Et puis après, la vie est faite de hasard, pas forcément, mais tout au moins de rencontres, de carrefours. Et puis c'est arrivé. Et à un moment, passé la cinquantaine, je me suis dit, non, là maintenant, c'est le moment, faut aller au bout. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic? Qu'est-ce que tu saurais dire? De pourquoi tu t'es dit, là, ça y est, je vais aller au bout de mes projets? Est-ce que c'est que du coup, tu avais un peu plus de temps aussi dans ta vie? Est-ce que en lisant un livre, tu t'es dit, mais moi aussi, je veux mon nom dessus? J'avais effectivement, suite à quelques déboires, on en revient à la crise économique 2008, 2011, etc. Ça a eu des conséquences dans mon activité professionnelle. D'accord. Et finalement, j'ai dit, il faut que je reparte sur un nouveau projet. D'accord. Donc j'ai commencé, c'était très très professionnel, puis finalement je me suis dit non, tu as pris des notes, au moins pendant quelques temps, est-ce que tu es capable d'aller au bout de quelque chose? Un peu comme un défi que tu te donnais en fait. Finalement tu racontes que t'aimerais bien écrire, t'aimerais bien écrire, oui, t'es capable, fais-le quoi, voilà, fais-le. Et ça a été la première version de Danse Montaigne-Agile. Ah, d'accord, ok. Que très très fièrement j'ai terminé. J'ai fait lire à quelques amis que je vais qualifier de bêta-lecteurs. Et puis j'ai commencé à retravailler. Et puis je me suis dit, finalement, ils m'ont pas dit que c'était plus mauvais que les autres. Donc finalement, je vais proposer à des éditeurs. Où là, j'ai reçu quelques réponses très cordiales, très polies. Tu as demandé des maisons d'édition. Mais ça ne rentrait pas dans les lignes éditoriales. Enfin, c'était très joliment formulé en disant allez voir ailleurs. Oui. Et donc voilà. Ils savent y mettre les formes. Et puis, quand ils te répondent, tu as eu la chance aussi d'avoir des réponses. Oui, parce que je suis assez fier d'avoir eu des réponses de maisons reconnues qui ont pignon sur rue. Donc c'est bien. Okay. Et puis un ami m'a dit mais j'ai un ami qui travaille dans le monde de l'édition, tu devrais voir avec lui. Et là j'ai pris une volée de bois vert. Voilà. Bon, alors je me suis dit c'est à retravailler. Et en même temps, c'est peut-être parce que j'ai raconté une histoire qui vaut pas le coup. Donc si j'en racontais une deuxième. Et avant même, donc rien n'était sorti. Et à l'époque, je pensais pas à. J'avais vu des pubs d'Amazon sur l'auto-édition, rentrées par T'avais quand même du coup commencé à entendre parler de l'auto-édition à ce moment-là. Oui, je me disais tiens, pourquoi pas, mais ça restait un monde très 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 confus, très très vague. C'était un truc que tu avais entendu, mais voilà, tu n'avais pas creusé le sujet. J'ai écrit le deuxième bouquin, Un curieux grain de sable, très très différent. Complètement, pour les avoir lus, oui, c'est vrai. En disant,
Le premier était, c'était vraiment pour moi une histoire de transmission, une histoire oui, c'était un apprentissage de la vie, c'était une façon de voir les choses, avec une petite intrigue, hein, un Oui, petit suspense. bien sûr, il faut bien quand tenir même, en haleine ouais. le lecteur. Hein. Et le deuxième, j'ai dit, puisque c'est comme ça, c'était plutôt dans le passé, je pars dans le futur, je lâche les chevaux, je les lis, etc. Et puis je l'ai fait lire, et puis on m'a dit, bah ouais, c'est pas mal. Et à ce moment-là, on me dit, mais qu'est-ce que j'en fais? J'ai une question, est-ce que du coup ce manuscrit tu l'as envoyé à des maisons d'édition ou pas alors? Une. D'accord. Une que tu avais déjà contactée pour le premier Non, manuscrit? non. Une autre encore? Une autre. D'accord. Une autre, et j'ai eu une réponse très polie. Très cordiale aussi. Mais plus positive, en disant notre catalogue est complet pour l'année, on pourra envisager pour l'année prochaine, etc. D'accord. Mais moi je suis impatient. Bah oui, c'est normal. Dans plus d'un an, mais ça va pas. Je vais pas attendre. Voilà. Ouais, je te comprends. Et là, rencontre d'amis, je me mets à discuter avec quelqu'un qui me dit et qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que tu fais? Oh bah là maintenant, moi très fier, j'écris des romans. Ah bon, ben moi aussi, et je les auto-édite, et comment tu fais? Et là, je dirais que j'ai été initié à l'auto-édition. D'accord, c'est grâce à en disant comment faire, c'est vrai, mais pourquoi? Et alors, Ouais. bon, ayant été chef d'entreprise avec des fois des succès et pas toujours, cette façon d'aborder les choses en étant artisan et en étant entrepreneur m'a intéressé. D'accord, et vraiment d'avoir la main sur tout, tous les aspects. Oui, et c'est pas une question d'ego mal digéré, mais c'est vraiment l'aspect de l'artisanat, du bien faire, l'envie de mener d'aller au bout des choses et de bien faire. Et du coup, voilà, qui m'intéresse. Alors non seulement j'écris, mais j'ai plaisir à être dans l'auto-édition. Oui, c'est vraiment... Est-ce que tu avais des idées préconçues de l'auto-édition? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui encore, des clichés qui restent d'auteurs auto-édités à dire mais c'est parce que c'est des gens qui sont là en dernier recours, qui prennent ça un peu comme une voie de garage. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas des textes de qualité. Est-ce que tu avais des idées préconçues de l'auto-édition que tu as réussi à déconstruire, ou est-ce que, comment ça s'est passé à ce moment-là? J'avais pas d'idées préconçues parce que moi j'ai dit c'est la solution. D'accord, oui. Depuis, c'est vrai que je me suis intéressé, je me suis documenté, j'ai regardé. Il y a de tout. Bien sûr, oui. Il y a du très bon et il y a du beaucoup moins bon. Et oui. Mais au risque de choquer, j'ai eu dans les mains des livres de maisons d'édition dans lesquels il y a des fautes, dans lesquels les règles typographiques ne sont pas retenues, dans lesquels la mise en page est déplorable, la couverture, etc. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai pas j'ai pas de problème d'ego en disant je tiens mon livre dans la main. Non, je fais un travail d'artisanat. L'auto-édition, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose. Alors, c'est quelque chose de nouveau, pas forcément. Non, bien sûr que non. C'est plus vieux que ce qu'on croit. J'ai dit c'est ça, parce que finalement. Je crois que c'est Jean Benjamin qui le citait dernièrement. Proust a commencé et rejeté par Gide. Bien sûr. Et j'ai lu aussi, Claire Bretéché vient de mourir, et j'ai lu que
alors je ne sais plus si c'est Agrippine, Les Frustrés, etc. Enfin, un des premiers tomes était en auto-édition. Tout à fait. J'ai Donc- fait quelques recherches aussi et j'ai trouvé aussi que ça remonte même encore un peu plus loin. Ouais. Où, c'est pareil, c'est des auteurs Ouais. aussi qui ne voulaient pas être associés à des maisons d'édition qui ne trouvaient pas respectueuses et du coup qui se lançaient eux-mêmes. Quoi. Complètement. Oui, donc c'est quelque chose qui existe. Maintenant, je souhaite promouvoir l'auto-édition, mais je veux dire l'auto-édition de qualité. Enfin, Bien sûr, il y a tout à fait. il y a tout un cheminement, alors que ce soit maison d'édition, que vous créez un label ou que vous restiez comme auteur. Mais l'étape bêta lecteur, l'étape correcteur, l'étape mise en page, qualité de la couverture, de la quatrième de couve, etc. C'est exactement la même chose. Complètement. Et ça doit rester la même chose. Donc, il y a un degré d'exigence, et je dirais par rapport à la connotation négative qu'a l'auto-édition, c'est presque ce niveau d'exigence qu'il faut mettre en avant en disant non, on fait aussi bien. Tout à l'heure, je disais, au début, c'était vraiment la question que j'avais quand j'écrivais, mais est-ce que je fais plus mal que les autres? Alors, je ne fais pas mieux que les autres, mais je ne fais pas plus mal. Mais non, bien sûr, parce que voilà, il y a cette histoire d'exigence. Voilà, et ben l'auto-édition doit être comme ça. On ne fait pas pire, on fait en qualité équivalente et on fait en qualité. Voilà, donc favorable à l'écriture et favorable à l'auto-édition en modeste artisan, quoi, hein, vraiment. Ce terme me va bien. Si on essaye juste d'un point de vue temporel de se situer, donc là on est en août 2020, ça fait combien de temps du coup tu t'es lancé toi dans l'écriture? Enfin du coup, pas dans l'écriture pardon, mais de quand datent tes premières parutions pardon? Alors la première parution date de novembre 2017. D'accord. Mais mes premiers écrits, dans les romans qui sont sortis, je suis parvenu après, parce que dans Montagne Agile, la première version, moi je l'ai beaucoup retravaillé. Après le deuxième, j'ai vraiment beaucoup repris. Enfin, il y a eu un vrai travail de correction. J'ai pris une volée de bois vert, ce que j'évoquais tout à l'heure. Que j'ai assez mal vécu, mais j'avais pris des notes pendant qu'on me flagellait, et finalement je me suis dit, mais est-ce que ces réflexions sont vraiment négatives, ou il y a quelque chose derrière à creuser, à améliorer? Donc j'en ai fait quelque chose, d'un problème j'en ai fait une solution. Même si la forme, j'aurais pas agi comme ça, mais bon, ça c'est autre chose. Mais les premiers écrits qui ont abouti à un roman édité datent de octobre 2014. D'accord, ok. Donc il y a eu vraiment d'octobre 2014 à novembre 2017 l'écriture et les multiples corrections de tout un travail de profondeur, de creuser, etc. D'accord. Et puis depuis, en gros, il en sort un par an, il sort un roman par an. Là, je pense que le prochain va prendre un peu plus de temps. Peut-être que je deviens plus exigeant, ou alors que finalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que ça devient plus difficile à écrire. Mais bon, il y a eu une expérience dernièrement qui laisse penser que j'arrive encore à écrire quelques lignes, à aligner quelques mots. Complètement. Justement, comme on en vient à parler de tes livres, de tes parutions, présente-nous tes univers, ton genre de prédilection, quelles sont tes inspirations, pourquoi ça t'intéresse d'écrire ça, enfin voilà, ton écriture en elle-même. Alors, compliqué comme question, je vais être rebelle. Alors, je sais, parce que je l'ai lu, parce que les auteurs le disent, les éditeurs le disent, on ne fait pas de bons romans avec de bons sentiments. Donc voilà, là,
Oh là là. le coup près vient de tomber. Et oui. etc. Guillotine. Et néanmoins, alors c'est peut-être pour ça que je reste peu lu encore, mais je crois que la vie est plus agréable quand on la prend avec le sourire plutôt que quand on découpe des morts qu'on trouve dans les pianos, etc. Je Donc, suis d'accord. Et surtout, ce à quoi je m'attache, il y a toujours, enfin, je me rends compte que maintenant dans les écrits, il y a des structures ou des individus qui sont nuisibles, mais je cherche toujours à avoir des personnages qui se réalisent, qui donnent un D'accord. sens à leur vie et qui se réalisent. D'accord. Alors, après, j'ai pas un univers figé. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est dans le futur. J'essaye même d'ailleurs d'être plutôt intemporel. Alors D'accord. on peut le situer dans un avenir proche, on peut le situer par rapport à des expériences. Je vais citer un exemple. Bien Par sûr. rapport sur le dernier, l'île des Égarés, pour moi, j'ai voulu m'essayer au polar. C'est un petit polar, il n'est D'accord. pas grand. Mais j'ai commencé un polar sans qu'il y ait de crime au début. D'accord, oui. Et parce que ça se passe dans une île, dans je veux dire, un univers, un territoire pas confiné, c'est pas le terme de saison, mais défini. Oui. Limité finalement. Qui vit au rythme des éléments climatiques. Finalement, il ne se passe pas grand-chose. Il y a le flux et le reflux, la mer avance, se retire, revient. Enfin, et c'est par petites touches, etc. Puis on arrive à un moment où on va découvrir. Bon, je ne veux rien raconter. Hein, on va essayer de garder un peu de suspense quand même. Mais disons que sur soi-disant des anciens empilements de tumulus qui font penser aux Celtes, on va découvrir des bunkers. D'accord. Des fortifications qui étaient faites pour abriter des canons et faire du mal. Voilà. Et bien, pas mal de lecteurs ont identifié ça à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. C'est vrai que ça peut être une référence. Alors que tu l'as pas forcément contextualisé, toi. Mais je n'ai jamais défini de temps, même de lieu, parce que il y a des marais, il y a des maisons en pierre, mais on va trouver des palmiers dans les jardins. C'est quoi Bon, alors. Les marées en Méditerranée sont relatives, voilà. Mais on est en Grèce, on est en Bretagne, on est en Irlande, non, il n'y a pas c'est pas et c'est peut-être ça en fait l'univers, c'est et spatial et temporel, c'est pas défini. Si j'ai une prétention, ce que j'aimerais, c'est arriver à prendre le lecteur, à l'amener et qui tourne les pages avec plaisir, qui se laisse embarquer. Et puis voilà, alors ça peut être par le style, ça peut être par l'ambiance, ça peut être par l'intrigue, et puis à chaque fois on arrive à quelque chose auquel on ne s'attend pas, enfin plus ou moins. C'est là où je dirais, on danse montagne agile. Oui, on devine la fin, mais elle aurait pu être présentée différemment, mais il y a une réalisation, qu'on sent venir. Mais comment ça se passe? Mais on ne sait pas de quelle manière elle va arriver. Voilà. Et en revanche, il y a des interrogations, il y a des gens qui peuvent se passionner sur des sujets, qui peuvent passer des années d'études à réfléchir sans trouver la réponse. Bien sûr. Mais ils ont existé, ils ont donné un sens à leur existence dans l'étude, dans la recherche, sans forcément aboutir. Et néanmoins, ils se sont réalisés. Ils se sont épanouis. Voilà, c'est un des thèmes. Donc, mon univers, il n'est pas figé. C'est vraiment aucun livre n'est
enfin, tous les livres ne vont pas dire la même chose. À chaque fois, on aborde différemment. Donc là, je suis en train d'écrire la suite d'un curieux grain de sable. C'est la suite, mais sans être la suite. Oui, du coup, vu qu'ils ne sont pas forcément rattachés. Voilà. Bon, il y a un pauvre garçon, comme c'est mis sur la 4e de couve, on le sait, il y a un pauvre garçon qui est trouvé avec un poignard dans le dos. Oui. Bah, lui, dans le 2e tome, on va pas le retrouver en train de faire un marathon, quoi. Oui, Voilà. Voilà. Mais pas d'univers figé, mais des rencontres. Ouais, des rencontres qui valent le coup. D'accord. Enfin, au moins, j'espère. Ça marche. Et au niveau de tes inspirations, alors, qu'est-ce qui peut t'inspirer pour ton écriture? Ah, c'est la question à pas poser. Non, mais j'allais dire, je ne me raconte pas dans un livre. Et je crois en fait que c'est une grosse bêtise. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autobiographique. Et puis bon, ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour en faire un roman. Mais forcément, ce que l'on est transpire Bien sûr. dans sa façon d'écrire. Bien sûr, on est des individus avec des expériences, avec des pensées, avec des réflexions, donc oui, voilà. forcément. Donc c'est pour ça que je ne fais pas d'autobiographie, je ne me raconte pas dans les livres, néanmoins je me mets un peu, quoi. Bien sûr, tu laisses des traces de ta personnalité finalement. Ce qui m'inquiète, c'est quand je décris un salaud, où je vais le chercher, quoi. C'est ça. C'est là où c'est douloureux, quoi. Mais voilà. Bon, alors maintenant, l'inspiration, c'est beaucoup l'observation. D'accord. C'est des situations, c'est des rencontres, c'est un paysage. C'est vraiment, tu peux te promener quelque part et te perdre dans le panorama et te dire ça m'inspire telle scène et hop, ça va te déclencher le reste. Quoi. Ça peut être un nuage qui passe, ça peut être dans un curieux grain de sable, donc écrit je vais dire fin 2015, début 2016. Je raconte une découverte qui est quelque chose auquel on ne s'attend pas, quoi, parce que on va parler de décor, de carrelage, voilà. Eh bien, cette idée-là, je l'ai eue, je pense, il y a plus de 30 ans, en visitant un musée qui présentait justement des carreaux du Moyen-Âge. Et en visitant, je me suis dit, tiens, mais finalement, le décor, on pourrait en faire quelque chose. Et c'est une idée que j'ai eue il y a 30 ans. Et que j'avais notée. Et d'un seul coup, elle est revenue. Voilà. C'est marrant. Donc c'est vraiment, donc il faut laisser venir, quoi. J'ai un ami qui me dit, j'ai horreur des écrivains, enfin des romanciers, parce que c'est comme avec les psys, on n'ose pas parler. Après, on va se retrouver plus dans la fiction. Ça peut être dangereux. C'est ça. Mais donc, moi, il y a une part importante de l'observation. Alors, j'espère, je disais tout à l'heure que j'aime beaucoup la lecture. Je lis pas mal. Et est-ce qu'il y a une part d'inspiration inconsciente, c'est ça, parce que jamais j'ai essayé d'écrire de telle façon par rapport à tel auteur non, ça j'ai jamais voulu faire une chose comme ça. Et d'ailleurs, j'essaie de m'astreindre
quand je suis en phase d'écriture. D'accord. Au Donc moins, tu lis au moins moins. sur le premier jet. D'accord. Je vais lire des essais, Mhm. mais je vais éviter les romans pour ne D'accord. pas Ah oui. risquer d'être influencé. D'accord. Voilà. D'accord. C'est C'est une forme de protection pour vraiment être à fond dans ton texte à toi et Oui. ne pas te laisser interférer par d'éventuelles idées qui t'appartiendraient pas C'est ça, totalement, oui, quoi. idée, style. Enfin, j'ai pas envie de copier. Mhm. C'est aussi, bon, quel est mon univers? Je veux dire, il y a des tas de gens qui ont écrit des choses magnifiques. Mhm. Moi, mon but, c'est pas de les copier. Mhm. C'est je fais, je livre, ça plaît, ça ne plaît pas, et c'est Bien sûr. normal que Ah bah, bien sûr, bien sûr. ça plaise vraiment, plus ou moins, ça Mhm. ne plaise pas du tout. C'est normal, ça fait partie Tu du peux pas jeu. plaire à tout le monde de toute Non, façon. non, 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 mais en tout cas, je n'ai pas envie de faire quelque chose qui a déjà Mhm. été fait. Oui, C'est oui. pas la peine. Par rapport à... Donc, tu me disais que tu n'avais aucune idée préconçue de l'auto-édition, donc tu as vraiment pris plaisir à entrer dans cette communauté-là, finalement. Comment ça s'est passé dans les premiers temps? Du coup, tu as rencontré sûrement d'autres auteurs aussi indépendants, tu as peut-être commencé à faire des salons, des dédicaces. Comment c'est venu tout ça? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, moi, j'ai commencé, alors là, voilà, j'étais vraiment artisan solitaire, hein, parce que bon, j'ai rencontré donc cette personne avec une relation amicale, qui m'a conseillé, qui m'a envoyé vers un graphiste pour la couverture, qui m'a envoyé vers une correctrice, donc il y a eu tout ça. Mais je suis resté un peu dans ma cellule de moine. Ah oui, le bouquin est sorti. Ah oui, il est sur Amazon. Ah oui, il y a quelques ventes. Ah, c'est bien. Puis je suis resté comme ça, un peu béat, D'accord. bonnet même, en train d'écrire, enfin en train de préparer la sortie du deuxième. Et puis, je me suis dit, oui, il faut peut-être faire quelque chose. Et c'est là où j'ai eu le bonheur de te rencontrer, puisque Bonheur partagé. ma première sortie, ça a été le salon de l'auto-édition Ah, c'était ton de premier Lyon. C'était salon ma première de sortie. 2019. Ouais, D'accord, ouais. à Lyon. Et qui était, d'ailleurs, je m'y suis pris tardivement. C'est vrai? Il n'y avait plus rien. Aïe, aïe, aïe. Il n'y avait plus de possibilité d'avoir un stand. C'est pour ça que d'accord. mes bouquins ont été posés sur un comptoir de bar. Ah oui, sur la et fameuse librairie éphémère qui avait été installée. voilà, ouais, c'était tout. Mais j'étais très content déjà. Et je n'ai pas vendu un livre ce jour-là. Et j'ai fait des rencontres merveilleuses, magnifiques. Il était super chouette ce salon. Ouais. Et bon, tu en sais quelque chose. Ça a été vraiment un enrichissement et mine de rien, quelque chose s'est mis en place à partir de là. Est-ce que tu étais un peu stressé du coup de venir au salon vu que c'était ton tout premier? Ah bah je savais pas T'avais du tout ce qui l'appréhension, allait se passer. Et en plus de ça, j'arrivais. Le lendemain, je partais, j'avais plus de 1000 km à faire. Ah oui. Et la voiture arrive, me dit qu'elle tombe en panne. Ah là 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 là. Géré, j'avais pas Le début des aventures et des mésaventures. voilà. Donc finalement, comme il fallait régler ce problème, je suis arrivé assez détendu au salon. Il s'est rien passé de la matinée. J'ai fait réparer la voiture en début d'après-midi. Puis je suis revenu. Et puis en fin d'après-midi, là d'un seul coup, ça a été l'explosion de rencontres magnifiques et qui ont donné une suite vraiment merveilleuse et qui m'ont fait plonger aussi dans l'auto-édition. Là, qui m'ont fait découvrir l'auto-édition, la communauté, le besoin de réseau, de relais. Aussi, Voilà. Et puis les moyens à utiliser pour exister. Et du coup, cet hiver, j'ai beaucoup travaillé. C'est peut-être pour ça que celui-là est si petit, en fait. Pour rentrer vraiment dans ce monde, dans ce jeu, quoi. D'accord. Voilà. Auquel, je dirais ce monde auquel je crois. Vraiment, c'est
Ouais, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à construire parce que, complètement. bon, on l'évoquait tout à l'heure, finalement l'auto-édition n'est pas si nouvelle, mais en Non, revanche, bien sûr. les moyens de diffusion aujourd'hui, alors on peut revenir à quelques dizaines d'années si on veut, etc., mais ont totalement changé. Et Tout moi, à fait. plutôt qu'aujourd'hui les éditeurs tordent la bouche devant l'auto-édition, Oui, quoique certains surveillent et font signer des contrats quand oui, ils oui, voient en fait, qu'il y a une possibilité ça mue doucement de tout ça. marche, enfin de, Bien sûr. nous voilons pas la face, je n'ai pas me faire que des amis, mais je ne doute pas de la qualité du monde de l'édition pour la valeur littéraire, mais il y a aussi une dimension économique Bien sûr. qui existe pleinement. Bien sûr. Donc, bon, et quand on voit que l'auteur, je sais bien que les autres font un travail magnifique, mais enfin c'est quand même l'auteur qui fournit le matériau de base Tout à fait. pour la rémunération la plus basique, le Miséreuse plus même. faible, le plus faible pourcentage sur Complètement. le prix du livre. Il y a pas de, il y a juste un constat, hein, une observation de ma part. En revanche, je me dis que puisque le monde change, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à construire de différent. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. En tant qu'auteur, je ne me voile pas la face, je cherche des lecteurs. Et je le redis, c'est normal qu'il y ait des lecteurs qui n'apprécient pas ce que j'écris. C'est voilà. En tant qu'artisan, eh bien, il y a une production que j'essaie de mettre en avant. Mais en tant qu'ancien entrepreneur, chef d'entreprise, je me dis qu'il y a quelque chose à construire avec les éléments actuels et qui sont en train de se développer, la référence au monde d'avant n'est pas forcément celle qu'il faut garder. Maintenant que tous les intervenants, qu'ils soient au niveau de la promotion, de la diffusion ou de la distribution, s'interrogent et construisent quelque chose ensemble sans renier le passé, mais avec quelque chose de présent et d'avenir. C'est-à-dire que concrètement, plutôt que les libraires, où il a encore se bouche le nez par rapport à l'auto-édition, quand on connaît la difficulté qu'ont les libraires, et ce monde de la librairie est quelque chose de très particulier en France. Si Amazon a émergé aux États-Unis, c'est parce qu'il n'y avait pas un réseau comme on l'a en France. Ben, plutôt que de dire l'auto-édition c'est nul, et c'est normal qu'ils gagnent de l'argent, eh bien pourquoi se dire, et s'il y avait un prix, d'accord, mais à partir de là, pourquoi pas mettre en avant des auteurs auto-édités comme les auteurs des maisons d'édition? Tout le monde s'y retrouverait. Quand un lecteur vient demander un conseil, eh bien le livre, s'il a plu au libraire, quelle que soit sa provenance, peut trouver un lectorat. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi rester figé? Alors c'est là où je reviens aussi sur j'aime les personnages qui se réalisent dans la vie. Pourquoi rester figé dans des pensées, enfin, des croyances, dans des normes, dans un cadre des en fait, très défini. Non. Lisez. C'est mauvais, jetez. Oui, et si ce n'est pas mauvais, eh ben, peut-être que finalement, vous pouvez le proposer. Et finalement, vous allez gagner votre beefsteak avec. Alors aujourd'hui, plutôt que vous tirer une balle dans le pied, pourquoi pas faire autrement, quoi. Ça commence à se faire. Je me renseigne un peu sur justement la vision que l'auto-édition a auprès de tous ces acteurs-là différents. Et petit à petit, les libraires commencent à être un peu moins frileux, mais c'est encore assez peu finalement. Ouais. Mais bon, j'aime à croire que ça commence à se démocratiser de plus en plus, et c'est aussi parce que moi, ça fait 3 ans que je défends l'auto-édition,
Et c'est ce qui me motive en fait à mener plein de projets pour faire entendre davantage la chose. Et je suis pas la seule à faire ça. Et il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Enfin voilà, il y a une librairie spéciale auteurs indépendants qui s'est mise en place. Librairie Jeune Pousse par Lou. Et c'est une superbe initiative parce qu'il faut des choses comme ça. Comme les libraires classiques ne veulent pas entendre les auteurs indépendants, et bon, c'est à eux de se faire entendre et de dire hey, on est là, on existe et on a le droit d'exister au même titre que les auteurs édités. Et c'est d'autant plus courageux de la part de Lou. Alors moi je suis très fier d'avoir rejoint Encore son bravo. écurie. Ouais, non mais c'est vraiment appréciable parce que ça fait partie des petites choses en fait. Oui. C'est c'est ça. il y a en juin 2019, oui, c'était le 1er juin 2019, à Lyon, je sortais de ma tanière pour la première fois. Et depuis, il s'est tissé vraiment un réseau. Et cette année, tu as aussi participé au salon virtuel, finalement. Des indépendants. Parce qu'avec avec la situation sanitaire, c'était pas possible de le refaire comme l'année dernière, au salon des indépendants de Lyon. Et du coup, ça s'est fait virtuellement et tu y as aussi participé, du coup, à ce moment-là. Et ça s'est fait, donc il y avait un certain nombre de conférences. Alors il y avait une bibliothèque en ligne, enfin une librairie en ligne, pardon. Il y avait pas mal il y avait des présentations de livres sous la forme humoristique de Jean-Benjamin Jouteur, avec beaucoup de talent. Ah oui, c'est clair, c'était très bien réalisé. Il y avait différentes conférences sur différents thèmes, tout en vidéo. Et aujourd'hui, ça n'a pas déclenché des centaines, voire des milliers de ventes. En revanche, on l'a évoqué, aujourd'hui on est plusieurs. D'abord, on a passé des moments extraordinaires. C'était génial. De drôlerie, c'était incroyable comme expérience. De joie. Il y avait vraiment une communion. Enfin, c'était facile. C'était. On était bien. On était tous dans la même passion. Tout à fait. C'était génial. Et ça, c'était très très fort. Et puis depuis, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser, où plusieurs auteurs indépendants, on essaye de se fédérer. Alors, c'est créer un collectif d'indépendants, on est près de l'oxymore. Oui, finalement. Mais vous allez tenir aussi à garder votre liberté chacun. Mais collectif d'auteurs indépendants. C'est ça. Et avec sa démarche. En revanche, on peut donner puissance. Et moi, je vois par rapport à ça, il y a un groupement de libraires indépendants. Et bien, pourquoi pas réunir ? Pourquoi Bon, tout ça, ce sont des choses parce que tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Tout le monde a sa place, finalement. Tout le monde a sa place. Et si on arrive d'abord à promouvoir la lecture, promouvoir le livre, parce qu'on dit toujours que plus personne ne lit. Voilà, si, pourtant. et en fait, quand on regarde le chiffre d'affaires global de l'édition, c'est extrêmement lourd par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc, cherchons à promouvoir la lecture et que ce soit, la littérature classique, un livre, des lignes alignées, mais sont les mangas, les bandes dessinées, sont les bandes dessinées, sont les romans graphiques. Aujourd'hui, je veux dire, là encore, ne remettons pas des barrières, des frontières, ne nous enfermons pas. Mais si on arrive déjà à promouvoir le livre, quel que soit son format, c'est une excellente chose. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ? Ce qu'on cherche à offrir, c'est du plaisir, c'est de l'agrément. Alors, ça peut être du pur divertissement. Il peut y avoir ce qu'on appelle des interrogations salutaires dans ce qu'on lit. Mais si on arrive dans des moments difficiles, je veux dire, quand on voit la consommation d'anxiolytiques en France,
eh bien, je sais pas, bah tiens, peut-être que la Sécu pourrait rembourser les bons bouquins. Les romans Bon, Philippot, voilà, justement. c'est ça. Ouais, ça ferait du bien, ça serait, C'est ça vrai. serait une bonne, C'est vrai. une bonne En heure. fait, la lecture, ça a aussi des valeurs thérapeutiques, donc oui, complètement. Oui, c'est, enfin bon, on a fait des tas d'expériences d'art-thérapie, musicothérapie. On sait, bah, si quelqu'un Alors, de arrive la à se plonger, livrothérapie. si quelqu'un arrive à se plonger à un moment d'évasion, existe par lui-même, se trouve quelque part par rapport aux héros, par rapport aux situations, par rapport aux atmosphères. Et, et vit un moment d'épanouissement personnel, bon, ben, c'est un succès. Et alors pourquoi considérer que ah bah oui, mais si c'est de l'auto-édition c'est pas bon, ah bah oui, mais si c'est dans cette petite édition c'est pas bon, ah bah oui, mais si je le trouve pas en librairie c'est pas bon, ah bah oui, mais s'il faut aller sur internet c'est pas bon, ah bah oui, mais s'il faut commander avec des géants dont je tairai le nom, etc., ah bah c'est pas bon, etc. Pourquoi c'est pas bon? Enfin, voyons les choses, hein, faisons-nous du bien, quoi. C'est d'autres sentiers en fait à emprunter, à parcourir et à découvrir d'autres choses auxquelles on n'a pas l'habitude justement parce qu'on a toujours les mêmes choses mises en avant en fait. Moi, il m'est arrivé de croiser des gens qui, je les voyais fermer un livre et ils avaient un regard lointain ou un sourire, enfin comme un gamin au cirque. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, alors, pourquoi, si on arrive à réaliser ça, pourquoi s'en priver, quoi? Tout à fait. Donc voilà, on peut parler de littérature avec de bons sentiments, même si on écrit de mauvais romans, avec de bons sentiments, quoi. Et être des auteurs. Complètement. J'ai une toute dernière question, plutôt 3 dernières questions. Tu réponds à celle que tu veux, dans l'ordre que tu veux. Tu peux me dire, oh, j'ai pas envie, genre là. La première question, c'est qu'est-ce que tu dirais au Jean-François Léger du passé qui a commencé à écrire ou à publier? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais ou comment tu imagines toi en tant qu'auteur dans le futur? Et la dernière question que j'aurais, c'est si un auteur qui veut se lancer mais ne l'est pas encore vient te voir, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel conseil tu lui prodiguerais? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il ose se lancer justement? La première question, qu'est-ce que je dirais aux jeunes auteurs, jeune auteur que j'étais avant? 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Travail. Travail. Toujours chercher à l'équilibre de la phrase, le mot juste, décrire au mieux une atmosphère pour vraiment embarquer, avec soi. Et c'est curieux parce que on peut chercher à embarquer pour un voyage, même si le voyage est immobile. Oui, c'est-à-dire qu'il peut ne rien se passer, mais avoir plaisir de simplement lire des phrases qui s'enchaînent. Enfin, voilà, on vient de s'asseoir sur une plage et on voit les vagues qui arrivent et qui repartent et qui arrivent, etc. Et c'est le bonheur. Et alors, si en plus de ça, le soleil se couche, il y a une lumière chaude qui arrive, voilà. Une petite brise. Et malheureusement, il faut sûrement du génie, peut-être du talent, mais il faut de la pratique, ça c'est sûr. Il faut de la pratique, il faut beaucoup de travail. Et bon, quand je m'astreins à une discipline quand j'écris. Vraiment, il faut que je m'enferme dans une... Alors, selon les phases, premier jet, correction, etc., ça change, mais il faut se... Tu as une certaine rigueur qui se met en place. Oui, j'ai une discipline. Alors, j'ai une formation scientifique, donc il y a de la rigueur. Il ne faut pas croire le piano, la musique, ce soit facile. Quand je dirigeais, il y avait 1 heure de musique, il y avait 3 jours de répétition avec l'orchestre, il y avait 3 mois pour décortiquer avant la partition, pour l'intégrer, pour se l'approprier. Donc ce travail-là, je veux dire cette rigueur-là, oui, elle est dans ma formation, quoi. Voilà.
J'ai oublié la deuxième question, donc on va venir sur la troisième question. Quel est le conseil que je pourrais donner à l'auto-édition, Un jeune auteur? Voilà. Alors, travailler, Mhm. se relire et faire appel, être un vrai pro, faire appel à des bêta-lecteurs, à des correcteurs. Oui, après le graphiste, la quatrième de Kunz, oui, ça viendra. Mais passer ce cap, ouais. Alors, il faut construire son histoire. Il faut que les dialogues tournent. On peut être ordurier, on peut ne pas respecter le français comme on le fait dans le français courant. Tout à fait. On n'écrit pas comme Flaubert aujourd'hui. Non. C'est un style qui a évolué aussi. Oui, la langue évolue, il faut le prendre en compte. Alors maintenant, ça ne veut pas dire écrire n'importe comment et n'importe quoi. Bon, c'est vrai. Mais il faut passer. Alors, on a souvent la pudeur. Là aussi, c'est de la fierté. Mais non, je ne vais pas me montrer où on a la pudeur, mais je vais prendre des coups. Je vais pas. Non. De toute façon, on se met à nu quand on écrit. Complètement. Je ne veux pas me raconter, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de moi en fait dans ce que j'écris. C'est une part de soi en fait qu'on livre. Tout à fait. Oui. Donc pas de fausse honte. Allez-y et passez, écoutez les avis qui doivent être bienveillants. Tout à fait, c'est très important. Pas forcément conciliant. On n'est pas dans la compromission, mais il faut de la bienveillance. J'ai raconté tout à l'heure, je me suis enrichi parce que l'on m'a dit, mais c'était extrêmement agressif, extrêmement violent, sans bienveillance. Bien dit, voilà. C'est peut-être parce que j'ai un peu bourlingué et j'ai pris du recul. Mais c'est pas une façon de faire, c'est pas une façon d'agir, quoi. Complètement. Parce que finalement, tu as réussi à rebondir face à ça, mais il y a des auteurs, en recevant des messages aussi agressifs, ça va les couper net finalement, et c'est dommage. J'ai dernièrement, on parle beaucoup, mais dernièrement j'ai lu une chronique. Sur un de tes ouvrages ? Sur un de mes livres, avec qui a eu très peu d'étoiles. D'accord. Et en fait, je résume, alors peut-être que je mets en avant, matériau extraordinaire, mais je n'ai pas lu ce que j'attendais. D'accord. Ok. Si on s'attend à quelque chose dans la lecture, à la limite, c'est même pas la peine de lire, quoi. Complètement, il n'y a pas de surprise au final. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est d'amener les gens à découvrir quelque chose et oui, les embarquer et leur faire découvrir quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. Si on croit que Jean-François Léger écrit des copies de Dan Brown, lisez Dan Brown, mais c'est pas la peine. Je veux dire, c'est ça. Donc, être soi-même. Et je renvoie, ça c'est un texte. Relire la première lettre de Lettre à un poète de Maria Rilke. D'accord. Il dit vraiment, vous écrivez. Bon, je ne vais pas le chercher, ça doit être par là, mais je ne vais pas passer trop de temps. Mais c'est Roberto Bolaño qui le dit. Savoir que vous allez être en échec, mais le faire quand même, c'est ça le métier d'écrivain. C'est joliment dit. Ouais, alors je pourrais te le citer exactement. Là, je cite de mémoire, parce que je pense que c'est même encore mieux dit, mais il faut savoir qu'à un moment, c'est une force qui est en soi. On croit en vous, on ne croit pas en vous, etc. C'est pas important. Allez au bout. Allez au bout, mais passez par le regard d'un correcteur et de bêta-lecteur. Ça, je crois que ça m'améliore. Et la deuxième question, c'était quoi ? Alors, la deuxième, c'était comment tu imagines le Jean-François Léger du futur ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse ? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste ?
Petite question de projection dans l'avenir, en tant que toi, auteur, écrivain. Grande question aussi. Je crois que c'est Guy Béard qui disait « Ce que tu fais, fais-le bien, mais sache que ça n'a pas d'importance. » D'accord. Ok. C'est-à-dire que, on l'évoquait tout à l'heure, en dehors, les réseaux sociaux, on est noyé, on est noyé par l'information. Donc il faut rester très très modeste. Comment émerger en tant qu'auteur au milieu du nom. Moi j'ai découvert ça aussi en plongeant dans l'auto-édition, donc dans l'édition, etc. Le nombre de publications qu'il y a par an, c'est incroyable. Enfin, on est de l'ordre de 200 par jour, mais c'est complètement délirant. Alors je pense que dedans on va mettre est-ce qu'il y a les revues, est-ce qu'il y a les essais philosophiques, scientifiques, etc. Est-ce qu'il n'y a que les romans, est-ce qu'il y a les BD, je n'ai pas encore fait le tri, mais c'est délirant. Donc comment passer la tête hors de l'eau, comment être vu. C'est ça. Et vu, ça paraît incroyable. Donc c'est pas ce qui compte. Mais en revanche, c'est quand même aller à la rencontre. On écrit, enfin c'est un auteur, c'est un être humain qui écrit pour d'autres auteurs. Et à un moment, je parlais à un ami ancien éditeur. D'accord. Et je lui disais, mais on n'arrive pas à se faire repérer. Donc de toute façon, qu'est-ce qui compte pour moi? C'est d'écrire mes romans, c'est avoir plaisir à écrire. Et là, il a juste dit, et être lu. et oui, je me drapais dans ma dignité, je vais écrire parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est ça mon plaisir. Ben oui, mais c'est pas pour remplir, c'est pas pour remplir. Voilà. Donc, Jean-François Léger, un jour il disparaîtra et puis c'est normal et puis c'est pas grave, ça va pas changer, la vie existera et j'espère que si on fait pas trop de conneries comme on en a fait déjà suffisamment, le monde continuera à exister. Mais en tout cas les mois et j'espère les années à venir, je vais continuer à écrire, je vais continuer à essayer de bâtir. C'est prétentieux ce que je veux dire, de belles phrases, de belles intrigues, de belles atmosphères. Mais tu as le droit d'être prétentieux. Ouais. Et puis, c'est les offrir et donc chercher à être lu au maximum. Voilà. En tout cas, je te le souhaite. Merci beaucoup, mais ton soutien, tes encouragements dès le début ont été une étape. Oui, ça a été important parce que. Quel honneur, merci. On se cherche. C'est super. Non, mais on se cherche et avoir une écoute, avoir une rencontre, c'est quelque chose d'essentiel. Merci, Abby. Avec grand plaisir. Merci à toi pour le temps que tu m'as accordé pour ce podcast. Un vrai plaisir. Également encore merci de m'accueillir chez toi pour le road trip. On recommence quand? Je recommence l'année prochaine. Tu es la bienvenue. Merci beaucoup. D'ores et déjà. Sans obligation. C'est vraiment très gentil, merci. On va se laisser là. Et puis, de toute façon, on se dit à très vite sur les réseaux sociaux, sur d'autres salons. Voilà. Avec grand plaisir des prochaines rencontres, d'une façon ou d'une autre. À bientôt. À bientôt. I am so tired of seeing love